Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons sur la page d'Abraham Lwakabwanga. Vous pouvez vérifier sur Facebook et nous allons lire l'histoire que M. Abraham est en train de nous raconter. Voilà, les photos sont là. On commence l'histoire. Découvrez avec moi l'histoire. Je vous lis sa page. Peut-être que nous pouvons méditer. Une autre bataille diplomatique entre la RDC et le Rwanda. Paul Kagame ne lâche pas prise et ne veut pas laisser faire avant la signature d'un accord aux USA. Ce matin aux Champs-Élysées, bon, en fait, cette publication a été publiée depuis 2 jours, à partir de ce vendredi aujourd'hui. Ça fait 2 jours qu'elle a été publiée, donc certainement entre jeudi et mercredi que Paul Kagame était à Paris. Ce matin aux Champs-Élysées, à Paris, 8h30, Paul Kagame a été reçu par son homologue français Emmanuel Macron pour un entretien global sur différents sujets mondiaux et en particulier celui du conflit entre la RDC et le Rwanda. Connu pour son soutien intangible à l'égard du Rwanda, Emmanuel Macron n'a rien révélé à la presse, mais les indiscrétions de son entourage parlent d'un compromis conclu entre les deux hommes sur l'exploitation du pétrole du lac Kivu et du lac Édouard par la société française Total, sous le contrôle sécuritaire et administratif du Rwanda pendant 5 années suivantes. Des minerais enfouis dans les sous-sols du Nord Kivu seront exploités à leur tour par des sociétés françaises en coopération avec le Rwanda, contre une participation française à la sécurisation des zones agitées des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Sous le patronage des USA, la France participera au processus de rétablissement de la paix en qualité d'observatrice et apportera son expertise pour le désarmement des groupes armés et des milices opérant dans la région. Paul Kagame a sollicité le soutien diplomatique de la France pour faire comprendre à l'administration Trump les préoccupations sécuritaires du Rwanda dans la région des Grands Lacs, d'où sa proposition de maintenir ses troupes sur le territoire congolais en collaboration avec le gouvernement congolais jusqu'à l'éradication de toutes les menaces sécuritaires posées par les FDLR et les milices congolaises qui les soutiennent. Tous les compromis conclus entre les deux hommes seront déversés sur la table du médiateur américain comme faisant partie intégrante des solutions proposées par la partie rwandaise aux négociations de paix et à faire accepter par le gouvernement congolais. À mon avis, jusque-là, le Rwanda n'a pas encore abandonné ses ambitions expansionnistes sur le territoire congolais et n'entend pas se retirer tant que Kinshasa n'aura pas cédé à ses exigences. Je présume un complot contre la RDC concocté par la France et le Rwanda visant à imposer à la RDC la mise sous tutelle internationale ou rwandaise des parties du territoire congolais conquises par le Rwanda via l'AFC et le M23, ce qui créera de sérieux obstacles à la conclusion et à la signature d'un accord complet entre la RDC et les autres acteurs. Il faut armer les négociateurs qui iront aux États-Unis un mental dur pour la résistance à une telle conspiration, sinon la fameuse souveraineté défendue dans la déclaration des principes ne sera qu'un canard malade. Kinshasa doit rester vigilant et mener une bonne diplomatie pour convaincre et vaincre. Voilà. Ici, Abraham Lwakabwanga, monsieur, il a donné la publication de monsieur. Bon, il n'a pas donné le nom, il a tué juste sa source, il n'a pas donné la source. Vous allez découvrir ça sur la page de monsieur Abraham Lwakabwanga. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'il y a?
les Français veulent utiliser Kagame pour aller vers les lacs Édouard, chercher le pétrole qui est là, que Total doit exploiter, et en même temps proposer des mécanismes tels que non, on doit désarmer les milices, et après ils vont installer les soldats rwandais qui vont les aider, et puis on va mettre l'Est de la RDC sous tutelle rwandaise, et que les Rwandais continuent à contrôler. En fait, c'est tout ça le plan. L'objectif, c'est de contrôler que Total commence à exploiter le pétrole. Vous vous rappelez que quand Didier Boudimbu avait proclamé qu'il y avait des gisements pétroliers au lac Kivu et vers le lac Édouard là, c'est Total qui était fâché. Il dit nous ne viendrons jamais investir au Congo. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période-là. Hein? Monsieur de Total avait dit nous ne viendrons jamais investir au Congo. Et d'ailleurs, nous ne pouvons pas investir là-bas parce que ces projets sont contre l'environnement. En réalité, ce n'était pas un problème d'environnement. Ils étaient en train de vouloir protéger les intérêts français là-bas. Mais je viens de suivre, il n'y a pas longtemps, Claude Moubenga dans sa chaîne. Il dit que à partir de Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso aurait reçu l'ordre des États-Unis de ne pas attaquer Kinshasa. Donc, c'est-à-dire que la France, avec Denis Sassou Nguesso et le Rwanda, avait déjà prévu de déstabiliser la ville de Kinshasa, ou si possible d'éliminer physiquement le président Félix afin de semer des troubles. Et Washington aurait été informé du coup, alors qu'on a dit au président Sassou de ne pas faire une telle chose. Et l'attaque devrait se passer les mardis passés. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est les mardis passés que l'attaque devrait se passer. Alors, tout ça là, c'est pour dire que nous devons rester vigilants. Nous devons rester vigilants et nous devons nous préparer chaque jour. Il n'y a personne qui aime, il n'y a personne qui peut vous donner le bonheur comme ça. Les cadeaux, on ne les donne pas comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas le bonheur du Congo parce que le bonheur du Congo va faire mal à beaucoup de nations. Il y a des gens qui nous ont injuriés à tort, nous traitant nous comme des bêtes, des gens qui ne sont pas intelligents, des gens qui aiment danser, qui aiment les femmes et la bière. Or, en réalité, ils étaient en train de jouir de notre bonheur. Et alors, à partir d'aujourd'hui, depuis qu'on nous a ouvert les yeux, les Congolais ont compris que nous devons nous battre pour notre nation. C'est pourquoi nous demandons toujours à tous les Congolais, cessons de nous diviser. Ça ne sert à rien que nous commencions à nous diviser chaque jour. C'est l'ennemi qui en profite. La guerre est très longue. Les Français sont là, ils sont en train de se battre. Alors, vous allez vous poser peut-être la question, mais qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso a à faire avec toutes nos guerres ici? Est-ce que ça l'intéresse même? Oui, bon, écoutez, il y a un problème de port. On ne veut pas qu'on construise le port en eau profonde de Banana. Or, c'est parmi les infrastructures que les Américains sont en train de vouloir faire le premier. Ils savent que si le port en eau profonde de Banana est construit, en tout cas la RDC va décoller et on ne va plus dépendre du Congo-Brazzaville. Vous savez que Kinshasa, c'est plus de 18 millions d'habitants. Et les 18 millions d'habitants là, c'est un grand marché où on peut déverser des produits et des produits, un grand marché de consommation. Imaginez que la RDC ne produit rien. Les riz, les voitures, les pièces de rechange, tout, ça passe par Pointe-Noire et ça vient vers Kinshasa. Tout ce qui vient de la Chine, ça passe par Pointe-Noire, ça vient par Kinshasa. Vous voyez un peu. Mais alors, rater ces marchés-là pour Denis Sassou Nguesso, il y aura un grand chômage. Parce qu'eux, ils ne sont pas nombreux. Congo-Brazzaville tout entier, ils peuvent faire 6 millions seulement. Tous les pays que vous entendez Congo-Brazzaville, ils peuvent être 6 millions. Moins de 10 millions. Mais nous, c'est seulement la capitale Kinshasa où il y a. Maintenant, imaginez qu'on ouvrait les routes. Si on ouvrait les routes vers l'intérieur, vous voyez les marchés de consommation. Il y a des choses qui peuvent aller à Kikwit, Bandondoville. Nous avons des grands consommateurs dans ce pays. Et alors, tout le monde est en train d'envier notre marché. Vous allez vendre des histoires où? Au Gabon, c'est 3 millions d'habitants. Et au Rwanda, c'est 14 millions d'habitants. Ils ne sont pas nombreux. Mais nous sommes nombreux, un peuple très nombreux et encore de grands consommateurs et le monde est en train de nous envier. L'Inde nous envie, la Chine nous envie, tous les pays du monde sont en train de trouver la RDC comme un milieu. Alors, nous-mêmes parfois nous ne nous rendons pas compte de qui nous sommes réellement. Nous devons nous réveiller pour savoir que personne et alors personne ne peut encore nous ravir ni nous dominer. Nous avons ouvert les yeux une fois pour toutes. Restons